Et ceux qui ne connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Je donne des conseils pour créer, se trouver ou retrouver en tout cas son style, un style qui nous correspond, qui correspond à notre mode de vie pour chaque individu. La plupart du temps, je conseille des femmes, mais ça peut être des hommes, ça peut être n'importe qui, peu importe. Toutes les personnes qui ont envie de se retrouver ou de se trouver, pour celles qui n'ont pas encore trouvé leur style. Mais revenons à notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler mode, on va parler style et on va analyser, on va être un peu chippy. Donc, on va parler la mode, le style, mais pendant l'été, puisque on a Kim Kardashian et Camila Cabello qui ont élaboré deux looks. Je pense qu'elles étaient en villégiature, l'une comme l'autre, à deux endroits différents. Kim Kardashian sur le yacht, c'était lors de l'anniversaire de sa fille. Et pour Camila Cabello, c'était avec son compagnon qu'elle était dans la rue. Donc je pense que c'était en France ou peut-être en Italie, je ne sais pas trop, mais peu importe. Ce n'est pas la question du jour. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur leur look. Kim Kardashian, on la connaît pour sa marque de vêtements, Skims, et pour sa télé-réalité, La Famille Kardashian. Et sinon, comparativement à ça, on va comparer Camila Cabello, qui est une chanteuse, qui a été dans un groupe, maintenant qui chante plutôt en solo. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas leur carrière qui vont nous intéresser, c'est plutôt leur look, leur style qu'elles ont adopté assez récemment. On va voir ce qui va, ce qui ne va pas pour chacune. Je vais juste mettre les photos sous mes yeux des deux et ensuite on va pouvoir commencer. Les gens des corsaires, comme on les appelait, arboraient, d'où le nom de ce pantalon qui s'arrête à mi-mollet, donc qui est le corsaire. Vous allez trouver sur pantalon court parfois dans d'autres endroits, pantalon 7/8e. Sinon en ce moment on l'appelle aussi le capri sur d'autres sites. Mais ça revient toujours au même vêtement qui est le corsaire, qui est ce pantalon qui s'arrête à mi-mollet. Donc parfois la tendance elle part, elle revient, en ce moment elle revient, donc c'est la mode du corsaire. Donc j'ai vu Kim K qui le portait et Camila Cabello. Et ce qui m'a interpellée, c'est que les deux portaient ce vêtement, mais le rendu n'était pas le même. Le rendu était vraiment trop différent d'une personne à l'autre. Et c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Je vais vous expliquer les erreurs à ne pas commettre si vous voulez parfois adopter des tendances et rester juste, rester stylé, rester chic, rester incroyable dans sa tenue. Si vous voulez avoir 10 compliments d'ici cet après-midi, comme dirait une grande poète, suivez mes conseils. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comme je disais, Kim K est sur un yacht, voilà, villégiature, le lieu compte, d'où l'importance, d'où le fait que j'en parle. Sinon, si ça n'avait pas d'importance, je n'en parlerais tout simplement pas. Et Camila Cabello, qui a l'air d'être dans la rue, en tout cas à ce moment-là, quand on la shoot, et d'être avec son compagnon, elle le tient par la main. Pardon, ça fait la 3e fois que je filme cette vidéo, mais on va y arriver, la 3e fois sera la bonne. Donc, Camila Cabello accompagnée de son compagnon, ils sont dans la rue, ils ont l'air voilà, d'être en amoureux et d'être en toute détente. Ce qui a son importance, elle a l'air voilà, d'avoir un look décontracté. En tout cas pour aujourd'hui et pour ce jour-là, ce qu'elle avait choisi, un peu pin-up, années 50. J'ai l'impression que c'est sur ça qu'elle a voulu partir. On va le décrypter un peu plus. Mais commençons déjà par le look au global. Au global, pour Kim, on voit que c'est un look nude. Elle arbore une chemise avec un imprimé python qui me semble, ou en tout cas un imprimé de serpent pour moi. Et avec ça, elle a associé
Un autre bas, pareil, le corsaire, toujours avec cet imprimé Python, mais cette fois-ci plus dans des tons beige, alors que le haut est plus dans des tons crème avec les motifs en noir, grisé. Voilà, on ne sait pas trop. Et le corsaire est un peu remonté légèrement, donc je ne sais pas si c'était fait exprès, il a été créé de cette façon-là, ou est-ce que ça a été remonté volontairement. Donc voilà. Donc pour moi, la pièce maîtresse, celle sur laquelle vraiment on va pouvoir discuter aujourd'hui, c'est le corsaire. Le corsaire sur l'une, le corsaire sur l'autre. Mais avant ça, on va d'abord parler morphologie. Donc, qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la morphologie des deux? Chez Camilla, on remarque que les épaules sont aussi larges que les hanches et la taille va venir être marquée. Ce qui veut dire qu'elle est en 8. Elle a une forme de sablier. Chez Kim K, qu'est-ce qu'on va remarquer? Pareil, les épaules et les hanches sont au même niveau et la taille est marquée. Ce qui fait pareil pour elle, une forme de sablier ou bien de 8. On est sur la même chose. Donc les deux ayant la même morphologie, ce qu'on pourrait penser, c'est que normalement, sur l'une comme sur l'autre, normalement le corsaire n'aurait pas dû faire de débat, ça devait aller à l'une comme à l'autre. Puisque elles ont la même morphologie, normalement le rendu devait être le même. Mais c'est pas possible, ces gens-là, les éléments sont contre moi ou quoi? Ils crient comme s'ils étaient tout seuls, et pourtant il est tard. Hein. Bon, bref, reprenons. Donc normalement, sur l'une comme sur l'autre, que ce soit Kim, que ce soit Camilla, on aurait pu s'imaginer que le corsaire aurait rendu pareil. Alors que pas du tout, sachant qu'elles ont la même morphologie. Normalement, ça aurait dû être parfait sur l'une comme sur l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas chez Camilla. Pourquoi? Cette fois-ci, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, on revient sur le look de Kim. On sait qu'elle a une chemise. Déjà, les lunettes avec une monture claire. La monture claire amène de la luminosité. Bon point pour elle. La chemise ouverte, elle a l'air d'avoir en bas un maillot de bain. Je pense pas que ce soit un soutien-gorge, je pense que ce soit un maillot de bain, puisqu'on voit juste la ficelle qui est entrouverte. Donc ça laisse suggérer un peu de peau, ça ramène un peu de sexiness à sa tenue. Voilà, donc manche longue, donc on garde quand même un esprit correct. Voilà, un peu sexy mais pas trop, on suggère, on veut pas tout dévoiler, c'est ce qu'elle nous propose. Et le motif qui donne un côté vraiment à ses tendances, à sa tenue, très moderne. Et sans oublier le fait que la chemise soit nouée autour de sa taille, ça vient encore marquer sa taille, redéfinir ses courbes naturelles qu'elle vient accentuer. Au niveau du bas, le corsaire, on va voir qu'il est moulant, il est ajusté. Je me demande même si ça a été fait exprès, qu'il soit un peu retroussé, remonté. Je ne sais pas, est-ce que c'est un pantalon qu'elle a transformé ou voilà, c'est fait exprès, ça a été vendu de cette manière-là. Je ne sais pas, en tout cas le choix est bon. Le fait que ce soit ajusté, ça la met en valeur. Le fait que ce soit ajusté, ça la met en valeur. Et ça montre bien ses formes de manière harmonieuse. Donc son look pour moi c'est un 10, hein. C'est un 10, ça lui va très bien, ça colle à sa morphologie, ses tendances, ça ramène de la clarté, il y a du motif, on reste dans ce qu'elle aime, des tons nude, crème, beige, un peu de noir, voilà, vraiment un incontournable, ça colle à son image. Elle est connue pour ça, les nudes, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Skims. 10. Pour moi, c'est un 10. Passons maintenant à Camilla. Camilla, si on commence par Camilla Cabello, si on commence par les lunettes qu'on va retrouver, c'est des lunettes plus fines qui vont moins marquer au niveau de son visage, qui vont être moins présentes, et des verres
noir assez foncé, la monture dans les mêmes tons de couleur et ses cheveux sont dans les mêmes tons de couleur. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive plus à distinguer les traits de son visage parce que ses cheveux sont lâchés et que les verres sont de la même couleur que la monture qui est de la même couleur que ses cheveux. Donc on ne distingue plus rien. On ne distingue plus rien à ce niveau-là. Ce qui est bien dommage comparativement à Kim qui vraiment vient ramener de la clarté avec cette monture beige et avec des verres qui sont même réfléchissants. Autre chose qu'on va retrouver chez Camila, c'est sa blouse. Blouse qui vient ramener un peu de volume, un peu de légèreté dans son look, un peu ce côté aussi sexy puisque on aperçoit de la transparence, donc ça laisse suggérer aussi quelques petites choses, ce qui est intéressant hein, parce que vraiment son look un peu pin-up, comme je disais, baby doll, vraiment ce côté baby doll, d'où la blouse avec ce petit volume, ce qui n'est pas intéressant. Donc pour moi la blouse je mettrais 1 point, les lunettes je mets 0 point, je ne peux pas, voilà, ça ne fonctionne pas dans le look. Mais la blouse elle me dérange pas avec cette petite encolure carrée sans manches, je mets 1 point, et les petites broderies je mets 1 point, c'est pas mal. Par contre les gringoles c'est avec son corsaire, là le corsaire Vichy, je ne comprends pas ce choix. Je sais pas s'il y avait sa styliste ou pas, si elle l'a eu au téléphone, je sais pas comment ça s'est passé. Normalement, habituellement, ce genre de personnes ont des stylistes. Je sais que normalement, elle doit en avoir une. Mais là, le look est raté. Raté à cause d'un élément principal pour moi, le corsaire. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ce corsaire, il est ni ample, ni près du corps. Et c'est là où aussi vous devez faire attention. Parce que quand vous voulez qu'un vêtement soit ample ou quand vous souhaitez qu'un vêtement soit ajusté, il faut y aller all-in. Il ne faut pas commencer à avoir des vêtements qui sont entre les deux. Si c'est entre les deux, c'est jamais bon, ça ne vous mettra jamais en valeur, vous ne recevrez jamais 10 compliments par jour, comme le disait une certaine célébrité qui est notre poète favorite. Vous ne pourrez pas avoir ces compliments-là, ce ne sera jamais possible. Soit si c'est ample, que ce soit complètement ample, allez-y à fond, ou soit si c'est censé être ajusté, que ce soit complètement ajusté. Mais l'entre-deux, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pourrez pas avoir de compliments, on ne va pas vous trouver belle, ce ne sera pas stylé, à aucun moment. Donc, d'où l'importance d'ailleurs aussi de l'ajustement du vêtement. Le fait qu'un vêtement soit fait sur mesure. De plus, je vais rajouter à ça qu'on a l'impression que le vêtement n'a pas été repassé. Et le fait qu'il n'ait pas été repassé, en tout cas c'est l'impression que ça donne, je vois des plis qui viennent se former au niveau de l'entrejambe et même sur le haut de la cuisse, ça nous laisse encore plus penser que ce vêtement n'est pas à sa taille. Alors que normalement, si vous vous souvenez ce que j'ai dit juste auparavant, en termes de morphologie, elle a exactement la même morphologie que Kim K. Donc normalement, ce vêtement aurait complètement dû lui correspondre. Mais ce n'est pas le cas. Donc vraiment, ce que je lui aurais proposé comme solution, c'est venir resserrer, réajuster ce corsaire. Venir remonter ce côté taille parce qu'il a l'air d'être un peu plus taille basse et remonter le bouton juste en dessous de l'élastique de son haut qu'elle a. Et là, on aurait déjà vu une différence et vu un corsaire qui moule un peu plus le corps, ce qu'on souhaite. Puisque à ce moment-là, si le corsaire était un peu plus moulant en bas, on aurait encore plus vu le volume du haut qu'elle a de par la blouse. Ce qui n'est pas le cas. Là, on ne perçoit pas grand-chose. Désolée Camila, mais pour moi, le corsaire c'est 0. Donc là, j'ai donné 1 point avec la blouse.
Les tongs, ça me gêne pas plus que ça, même si je serais venue plus mettre des tongs à talons, soit noirs, soit rouges, mais en tout cas du vinyle, noir vinyle, rouge vinyle, en cuir, ça aurait ramené une touche de luminosité à toutes ces tenues, tout en restant dans son code couleur, pin-up, baby doll, un peu dans l'esprit Olivia Newton-John, dans grise. Je trouve que c'est un peu le style qu'elle a voulu donner. Je pense pas que la veste en cuir rajoutée quelque chose de plus, ça a l'air d'être un perfecto, mais où il s'arrête, où il termine, on ne sait pas trop. Donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Et comme de toute manière elle a autour du bras, ça ne fait pas partie de son look, ou en tout cas elle a dû l'enlever parce qu'elle avait son manchot. Je ne vais pas la compter, ce qui fait que pour moi ce serait 2 points pour Camila Cabello, pour les tongs, pour la blouse, et 5 points pour Kim K. Donc ce serait Kim K qui remporterait pour moi ce match du corsaire, ce match qu'on retrouve entre les deux au niveau du look, puisque souvent on se retrouve à dire my outfit is bad, vraiment mon look il est nul, je comprends pas. Ben en fait c'est à cause de ce genre de choses là. Un habit pas repassé, un habit trop ample, mais la forme n'est pas vouée à rendre de cette manière là. Ce n'est pas ça, c'est sûr, ça ne devait pas rentrer comme ça. Pas repassé, ample mais de la mauvaise manière, pas franchement ample mais pas franchement ajusté. Dans un entre-deux, ça ne peut pas fonctionner. Et aussi l'association au niveau du look qui ne fonctionne pas, ce qui fait que ça fait un 0 pour le corsaire. Désolée Camilla, ça ne peut pas fonctionner. C'est un fashion faux pas là que tu as fait pour moi. Et ce que je voudrais rajouter, d'ailleurs, j'avais parlé tout à l'heure des tongs vinyle, soit noir, soit rouge, en vinyle, oui, noir, cuir, vinyle, vernis, pardon, donc vraiment en vinyle. J'aurais rajouté, en plus de ça, 2 ou 3 petites ceintures assez fines, donc pour vraiment correspondre à sa corpulence et vraiment marquer un peu plus sa taille, rappeler qu'elle en a une, et là, ça aurait été encore différent. Ça aurait encore donné plus un côté ajusté, ce qu'on souhaite en tout cas dans ce look-ci. Donc voilà, vraiment pour le match du corsaire, si vous voulez des vêtements d'été qui vous aillent, faites attention à tous ces détails-là. C'est pour moi primordial pour avoir un look qui nous plaît et ne plus qu'on ne vous entende plus dire que ce outfit est nul, que vous n'aimez pas votre tenue, parce que souvent c'est à cause de choses comme ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire en commentaire, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez, on verra de quelle manière je peux y répondre, et sinon vous pouvez me retrouver sur la chaîne Vision ou encore